Bonjour, aujourd'hui on va apprendre les raccourcis les plus utilisés sur Photoshop selon moi. Donc on commence tout de suite par le CTRL-C, CTRL-V pour copier-coller, bon ça tout le monde le connaît. Après il y a le CTRL-R que j'aime bien pour faire afficher les repères et pour mettre des petites lignes comme ça. C'est assez pratique si on veut trouver le centre, voilà, tac, ça se colle pile au centre directement. Et le CTRL, le petit point, pour les faire disparaître très facilement, hop, deux fois CTRL-R et hop. Après il y a le V pour directement sélectionner l'outil là, hop, l'appuyer dessus. Je l'utilise assez souvent. Espace, donc espace c'est pour se déplacer comme ça quand on est à l'intérieur, qu'on voit pas grand chose. Parce que bon, si on est dézoomé comme ça, on n'arrivera pas vraiment à bouger avec les petites mains, c'est normal. Et le contrôle, le Alt molette pour pouvoir zoomer facilement, comme ça. Contrôle Alt Z pour pouvoir revenir en arrière plusieurs fois. Parce que si on fait contrôle Z tout court, là ça va revenir une fois en arrière, une fois en avant, une fois en arrière, une fois en avant. Et ça rend pas très pratique. Le contrôle U pour pouvoir ouvrir la chaudière de couleurs. Donc je vais vous faire un exemple. Donc voilà, là j'ai une couleur, j'appuie sur contrôle U. Et là je peux modifier les couleurs comme ça, la saturation, voilà, la luminosité, etc. Et je peux même sélectionner une couleur en particulier pour le modifier, voilà, le canal que j'ai envie, c'est assez pratique. Le contrôle L pour tout ce qui est niveau, donc je vais encore. Voilà, donc là on peut mettre plus de contraste et plus de luminosité. Voilà, pour modifier l'exposition d'une image. Le dernier c'est le contrôle B, pour pouvoir modifier les couleurs plus précisément à l'intérieur, les tons foncés, les tons clairs, tout ça. Souvent les tons foncés on les met plus vers les bleus et les tons moyens plus vers les oranges, comme ça, pour faire tout ce qui est film. Tout le monde fait comme ça, en général bien sûr, enfin pas tout le monde, mais après qu'est-ce qu'on a? On a le contrôle A, donc c'est pour sélectionner tout, et après genre si on veut centrer quelque chose, genre le contrôle U, j'appuie là-dessus et là-dessus, il va être pile au centre si on a sélectionné tout. Bien sûr si on a sélectionné que la moitié comme ça, et que après on va faire ceci, voilà, il achète automatiquement au milieu du centre qu'on a fait. Mais bon, le contrôle A c'est pratique pour pouvoir mettre pile l'objet au centre. Donc voilà, maintenant je fais CTRL ALT Z pour pouvoir remettre l'objet où il était avant. Voilà. Et CTRL D pour désélectionner, j'ai oublié de le mettre, mais c'est beaucoup moins utile je trouve. Maintenant il y a le CTRL ALT I, c'est pour inverser une sélection. Si j'ai comme ça une sélection, j'appuie sur CTRL ALT I et boum, voilà, ça change tout. Maintenant le CTRL T pour modifier un objet, donc hop, CTRL T, voilà. Là je vais modifier la taille, etc. C'est très pratique, on peut utiliser ça. Non, ça ne marche pas sur les textes, hein. Ça fait beaucoup laguer. Super. Et donc voilà, super bien. Et le dernier c'est le Alt, donc en fait quand on a un pinceau dans la main et qu'on a besoin de voilà, d'une couleur, genre le noir, hop, bon, j'ai le blanc dans la main. Bon là vu que j'avais de l'opacité, voilà, j'ai du noir. Donc si je veux du blanc, hop, du blanc, si je veux du gris, hop, j'ai du gris. Voilà, bon là c'est les couleurs, ça marche. Donc voilà, c'était pour aujourd'hui, je pense que c'était assez utile ça, parce que vraiment je gagne un temps précieux avec tous ces raccourcis, voilà. Et une prochaine fois.